Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance qui concerne la pleine lune du 6 septembre 2017. J'espère que vous avez passé un agréable début de semaine, que la rentrée s'est déroulée comme vous le souhaitiez. Et je vous propose aujourd'hui de faire un tirage qui va nous permettre d'un petit peu mieux comprendre ce que la pleine lune nous apporte et comment le vivre au mieux. J'ai réalisé ce tirage avec l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno, que je trouve vraiment très joli et assez intéressant. Hop, voilà, vous avez l'image là du petit livret. Alors, on commence tout de suite l'interprétation. J'ai donc tiré en premier la carte émergence. Alors, cette carte nous parle de l'état d'esprit dans lequel nous devons être pour pouvoir vivre idéalement ce que cette pleine lune va nous apporter. Donc cette carte vient nous dire qu'il se peut qu'avec ces changements lunaires, nous voyons de nouvelles choses arriver dans notre vie. Et comme vous pouvez le voir sur la première carte, l'ange ou la femme, comme vous le souhaitez, est tourné vers ce qui concerne le passé. Donc il se peut que certains soient confrontés à des choses qui étaient enfouies, qui vont remonter à la conscience pour pouvoir être vus de manière beaucoup plus lumineuse. On a cette idée de devoir faire émerger des choses, mais pas simplement pour voir qu'elles sont là, pour pouvoir avec cette pleine lune leur permettre d'apporter un nouveau souffle, en fait une nouvelle énergie à votre vie. On est dans cette idée de devoir sortir de notre manière habituelle de gérer les événements ou les choses qui ont pu éventuellement nous blesser avant. Donc peut-être que certains événements vont venir faire ressortir des choses enfouies à l'intérieur de vous, et si tel est le cas, essayez de vraiment comprendre que le but, c'est de vous reconnecter avec votre nature profonde. Vous avez à vivre ces choses-là, non pas pour vous remettre encore une fois dans des souffrances, mais plutôt pour aller chercher la lumière qui était cachée derrière tout ça. Donc si vous êtes face à des changements un petit peu difficiles, un petit peu douloureux, à des défis à relever qui se présentent, qui ont l'air vraiment d'être, comment dire, de demander beaucoup d'implication, beaucoup d'efforts, eh bien prenez conscience que à la fin, vous allez retrouver de la force, de la confiance en vous et de la reconnaissance si vous êtes dans l'acceptation de ce qui apparaît dans votre vie. De toute façon, il va se passer des choses, il se passe toujours des choses, bien évidemment. Mais là, on est en train de vous dire avec cette carte que le fait d'accepter de laisser de la place à quelque chose de nouveau ou à une nouvelle perception de l'ancien va pouvoir vous libérer. On est dans cette idée que n'importe quel événement, émotion qui est enfoui à l'intérieur de vous depuis quelque temps ou depuis très longtemps, l'a été parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas capable de le gérer, pas capable d'en voir la lumière, parce que tout simplement, vous n'aviez pas le recul, la sagesse, l'expérience nécessaire pour pouvoir faire ressortir le mieux de cette expérience. Eh bien, si elle ressort aujourd'hui, c'est parce que vous en êtes capable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de poser un nouveau regard beaucoup plus protecteur sur des événements qui, a priori, n'ont rien de positif. Parce que derrière chaque événement se cache ou une leçon, un apprentissage ou une source de joie. Donc, on vous propose pour cette pleine lune d'être dans un état d'esprit réceptif et ouvert, prêt à accueillir exactement ce qui va se présenter dans votre vie, avec l'idée que rien de tout ça ne sera là pour vous faire du mal, mais au contraire pour mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre auparavant. Si par exemple vous avez des souffrances qui sont enfouies et que certains événements, une rencontre, une discussion, un article que vous lisez, peu importe, quelque chose fait remonter à vous ce qui était douloureux, accueillez-le et avec cette pleine lune, demandez à avoir une nouvelle lumière, à ce que les choses soient réfléchies en vous de manière différente et d'une manière qui cette fois va vous permettre de guérir. Prenez conscience qu'à partir du moment où vous acceptez de guérir quelque chose, eh bien la souffrance n'a plus de pouvoir. Elle ne peut plus exister puisque vous êtes dans la paix.
Vous voyez sur cette première carte une femme qui a des ailes angéliques. Donc le côté féminin, c'est le côté intuitif, le côté émotionnel et le côté intérieur. Et avec ces ailes qui, elles, sont plus du côté de la carte tournées vers l'avenir, on est dans cette idée de pouvoir ramener du doré, de la lumière, de la protection et de la bienveillance sur soi-même en acceptant d'aller regarder ce qui en nous fait blocage pour pouvoir maintenant avancer de manière plus lumineuse. Ensuite, on continue avec la deuxième carte qui est donc la magnifique carte du cœur universel. Elle va nous parler de ce que cette pleine lune va nous aider à venir travailler en nous. Le cœur universel, ça représente l'amour à la fois universel, mais à la fois ici, j'aimerais plutôt dire l'amour inconditionnel. On est dans cette idée d'accepter tout ce qui émerge, même si ça n'est pas conforme à ce que l'on souhaiterait, même si c'est difficile pour nous de reconnaître que là, il y a quelque chose de positif à voir. On est dans cette idée qu'à partir du moment où vous voulez bien regarder au-delà des apparences, vous allez pouvoir trouver quelle était la leçon et le trésor qui était caché. Donc on vous dit qu'avec votre potentiel créatif, vous pouvez choisir de revivre, ne serait-ce que dans votre tête ou dans les événements, les choses qui vous ont blessé auparavant d'une manière totalement différente. Prenez conscience que vous êtes des êtres créateurs, que tout ce que vous faites est expérience et que si le résultat d'une expérience passée a été avec des conséquences qui ne vous ont pas plu, qui ne vous ont pas été favorables ou qui ne vous ont pas épanoui, vous avez ou la possibilité de l'enfouir à l'intérieur de vous, de le rejeter et d'être en colère, ou alors de regarder cette expérience avec un regard d'amour en disant « Merci de m'avoir enseigné que ce n'est pas ce que je voulais. Je suis un être créateur. Je suis donc capable d'essayer autre chose. » Prenez conscience que se tromper, ce n'est pas grave, puisque nous avons toujours la possibilité d'utiliser nos soi-disant erreurs comme en fait des apprentissages et que au fil de ces apprentissages, si nous en retenons les leçons, nous arrivons à aller de plus en plus vers ce que nous souhaitons jusqu'à atteindre notre but. Donc cette carte vient vous parler du fait d'utiliser votre capacité à réfléchir et en même temps l'abondance qui existe en tout dans la vie pour choisir de ne pas rester enfermé dans le passé, mais de partir sur un cœur plein d'amour inconditionnel qui est prêt à repartir dans le monde, vivre de nouvelles choses. Si par exemple vous êtes confronté à un souvenir relationnel douloureux par des gens qui vont venir vous le rappeler, par une personne que vous allez rencontrer qui va vous faire penser à ce que vous viviez avant, si vous êtes confronté à une blessure que vous avez avec une personne avec qui vous étiez en conflit, avec qui vous avez souffert et que ça ressort aujourd'hui, par exemple, ce sont des exemples. Prenez ça en vous disant si ça ressort aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que je suis maintenant capable de le vivre autrement, d'essayer une autre technique, d'être plus à l'écoute de moi, plus dans l'acceptation de l'autre et de reprendre mon pouvoir pour choisir ce que je veux faire émerger de cette situation, quelle leçon, quel accomplissement, quelle évolution, plutôt que de subir les choses. On est dans cette idée d'utiliser le pouvoir du cœur qui est centré dans l'amour pour créer plus de bien-être, de joie dans votre vie, encore une fois. Mais cette fois en acceptant de regarder les choses douloureuses et sombres pour décider de mettre de la lumière dessus. D'ailleurs, si vous voyez bien, la carte du milieu est la carte la plus sombre du jeu. Et c'est aussi le visage masculin alors que les deux autres sont féminins. Donc on est dans cette idée d'accepter les émotions et les ressentis et de choisir d'agir dessus en n'ayant pas peur de reconnaître les parts d'ombre qu'il peut y avoir dans les événements, dans les souvenirs, parce que c'est en faisant ainsi que l'on peut les transcender. Puisqu'on en arrive ensuite à la carte de l'enfant intérieur qui nous parle de ce qu'on cherche à atteindre. Cet enfant intérieur vient nous parler du fait d'être capable de retrouver notre joie de vivre, notre simplicité et notre confiance en la vie également. Vous voyez que cet enfant qui a une sorte
de maquillage, mais qui en fait est infini puisque les lignes vont au-delà de son propre corps. On est dans cette idée de retrouver notre place au sein du monde. Ça veut dire être capable de comprendre que nous sommes tous gérés par des émotions. Nous avons tous des choses à comprendre et à apprendre. Et nous avons tous la capacité de surmonter les blessures si nous voulons bien les regarder avec un regard d'enfant, non pas dans le sens de neuf ni de dépendant des autres, mais dans le sens de non-jugement, de ne pas mettre tout un tas de conditionnements autour de ce que nous vivons, simplement regarder là qu'est-ce qui se passe, là qu'est-ce que je ressens, je l'accueille. Est-ce que c'est quelque chose de positif que je dois nourrir ou est-ce que c'est quelque chose que je ressens comme plutôt dérangeant et où je dois aller accepter le message qu'il y a derrière, sans jugement, pour pouvoir utiliser notre créativité pour aller créer quelque chose de nouveau et vraiment nous connecter à ce que veut notre enfant intérieur, c'est-à-dire nous connecter à la part de nous-mêmes qui a envie d'aller trouver sa place dans le monde, d'aller faire des expériences qui n'est pas centrée sur un résultat, mais sur le fait de suivre les envies profondes et intérieures. Donc cette pleine lune va nous proposer, de par les événements qui vont se présenter à nous, surtout au niveau relationnel, émotionnel, manière d'aimer, d'accepter les choses en nous et à l'extérieur, de renouer avec notre enfant intérieur qui est aussi notre pouvoir créateur, puisque c'est ce qu'il y a en l'intérieur de nous, de l'ordre du désir, des envies et de la joie profonde et naturelle. Donc essayez pour cette pleine lune, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, d'accepter les événements qui arrivent comme des tremplins pour pouvoir ouvrir votre cœur à plus d'amour et surtout ayez confiance en votre guidance intérieure qui vous cherche à vous amener toujours vers plus de joie et de bien-être et à l'ouverture du cœur. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que cette pleine lune vous apportera des événements qui vont vous permettre de faire la place neuve pour plus d'amour qui soit simple, qui soit fluide, qui soit serein et que vous allez accepter de regarder à l'intérieur de vous avec beaucoup de bienveillance pour pouvoir vivre une pleine lune qui va aller de quelque chose à régler vers beaucoup plus de sérénité et peut-être d'émotions bloquées qui prenaient de la place à quelque chose de beaucoup plus neuf et accueillant pour que vous puissiez décider avec cette joie de vivre de votre enfant intérieur de vous accorder beaucoup plus d'épanouissement. Alors, je vous rajoute simplement la petite carte d'affirmation si vous souhaitez la recopier, la prononcer ou simplement la regarder pour la pleine lune. Et j'ai donc obtenu la carte du jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc vous voyez, avec cette carte, on est vraiment dans l'idée d'aller un petit peu nettoyer les mauvaises herbes qu'il pourrait y avoir dans votre jardin intérieur, comme des émotions ou des souvenirs douloureux qui n'ont pas été regardés, pour faire de votre monde intérieur quelque chose de vraiment agréable, lumineux, où vous aimez vous promener et où vous pouvez créer de la joie. Donc on se recentre à l'intérieur de soi pour que notre cœur puisse vraiment briller et être dans le partage. Vous voyez ce personnage qui est dans sa petite... si le focus peut bien se faire, ça serait mieux. Voilà. Qui est dans une espèce de petite bulle, entre guillemets, où c'est vraiment son pouvoir intérieur qui va travailler sur ce que ce jardin lui propose de vivre comme expérience en se baladant à l'intérieur d'elle-même. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi le focus ne se fait pas. Voilà.
Voilà, eh bien écoutez les amis, je vous souhaite une excellente pleine lune. N'hésitez pas à partager sous la vidéo vos ressentis, vos vécus. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt.